Salut, je m'appelle Sixril, je fais partie du groupe XR de Limoges. Bordeaux, Rennes, Poitiers, Marseille, La Rochelle, Montpellier, Cœur d'Essonne Saint-Brieuc en Bretagne. et Je n'ai rien à déclarer. Vas-y, présente-toi. c'est hyper angoissant. Moi c'est Néo, je suis à XR depuis quelques temps maintenant, je fais partie du groupe local de Marseille et voilà, je suis un militant comme un autre. Je suis content d'être là, j'ai pas un rôle prépondérant dans cet événement, on est là pour faire des vidéos donc... Je pense qu'on peut même faire une petite mise en habit mais expliquer pourquoi tu es là. Quel est l'objectif des vidéos? Oui, effectivement. Alors je suis là du coup pour organiser une série d'entretiens vidéo filmés comme celui-ci qui vont servir à documenter un peu cette assemblée, les gens qui y participent, leurs avis sur XR, sur le militantisme, sur le mouvement, son état actuel et comment est-ce qu'on le fait évoluer. Et voilà, je mène donc ces entretiens avec toi et avec la personne qui est derrière la caméra. Alors, moi, mon pseudo chez XR, c'est Betrave Party. Betrave Party. Ça va bien. Je suis très contente d'être ici, mais nerveuse. Parce que moi, en fait, j'ai fait partie un tout petit bout de chemin de l'organisation depuis plusieurs mois. Et du coup, il y a quand même un côté, avoir fait les choses correctement pour que les gens y passent une bonne assemblée. Et donc, il y a un petit peu de pression, quoi. Je peux faire le montage moi-même de ma propre... Salut Tino, comment Salut, ça va? Ça va, oui, je suis très content, soulagé de voir ce projet d'assemblée enfin abouti. C'était pas gagné, c'est une histoire qui date maintenant de plus d'1 an et demi, avec beaucoup de hauts et de bas. Ouais, sentiment de soulagement, de fierté aussi d'avoir pu réunir autant de personnes de l'ensemble du mouvement en un même endroit. C'est, je crois, quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant, donc plutôt content par rapport à ça, même si, très fatigué en même temps, c'est un gros boulot. Bon, bien sûr, on est épaulé, mais on est une très bonne équipe qui nous a rejoints pour certains de façon très récente et d'autres qui étaient là depuis le début. Donc voilà, c'est un beau projet collectif qui est enfin abouti. Oui, attends, je me tiens bien. Donc je suis Solki, je viens de Paris-Est. J'ai rejoint Extinction Rebellion en octobre. Cette année, je travaille, donc j'ai pas beaucoup de temps, donc c'était pas la meilleure année pour commencer à militer à Extinction Rebellion, mais tant pis. Mais je suis vraiment très heureuse. J'attendais beaucoup ce week-end, donc je suis contente. Et je suis surexcitée par tout ce qui se passe. Je te regarde toi, je regarde pas la caméra. Moi c'est Davux, D-A-V-U-X, ça commence comme David, ça finit comme Linux. J'étais à Paris Nord. Je suis ici au titre de représentant d'un groupe qui est un peu spécial, puisque c'est un groupe de groupes. C'est le cercle de support thématique. En fait, c'est une abréviation, on devrait appeler ça le cercle d'ancrage des groupes de support thématique, puisque les constituants, les éléments, sont les groupes de support thématique. C'est un cercle d'ancrage qui sert à favoriser l'intelligence collective, la synergie, l'entraide, pour les bons côtés, et résoudre les tensions. Guise, du coup, du groupe local de La Rochelle. Je suis militant depuis 4 ou 5 ans, à temps plein. Voilà, j'ai arrêté de travailler donc pour m'engager à fond pour les choses qui te tiennent à cœur. Je m'appelle Grim, je fais partie du groupe local de Rennes depuis septembre. J'ai fait partie d'un autre groupe local il y a 3 ans, XR Liffré. Sinon, dans la vie, je suis en garantie jeune, donc c'est-à-dire que je fais des stages dans le domaine de l'éco-construction. J'ai choisi ce dispositif pour avoir un maximum de temps libre pour pouvoir le consacrer au militantisme. Alors moi c'est Nerda, je suis du GL Cœur d'Essonne. Ça va très bien, très content de voir tout ce monde venir d'un peu partout. Mon pseudo c'est Petit Rond Révolution, mais donc tout le monde m'appelle Petit parce que c'est trop long. Et je suis du GL de Lyon. Voilà. Ça va, j'étais très stressée avant de venir et je pense que ça est un peu en train de redescendre. Mon pseudo c'est Runa Puma. Je suis dans XR depuis longtemps maintenant. Du coup, j'ai participé à la première rébellion internationale et après la constitution du groupe Affinitaire dans lequel je suis encore aujourd'hui, donc qui est pour une écologie politique, populaire et sociale, donc PEPS. Plutôt content que ça ait eu enfin lieu, l'Assemblée des groupes locaux, parce que ça fait longtemps que c'est dans les cartons, quoi.
Donc voilà, je suis fatigué mais content. Donc je suis Mangoa, j'ai 31 ans et je fais partie du groupe local de Paris Rive Gauche. Et je suis aussi dans le groupe de support thématique Action et Logistique. Je me sens bien, je suis ravie d'être en votre compagnie. J'ai rencontré beaucoup de gens que je ne connaissais pas, que j'avais jamais rencontrés en vrai, dans la vraie vie. Et voilà, donc de voir ces gens-là, c'est un vrai bonheur. Et de revoir d'autres gens que j'ai pas eu l'occasion de croiser depuis longtemps, c'est hyper chouette. Moi, c'est Sofsol. Là, je suis venu à l'Assemblée des GL en tant que représentant du groupe Stratégie. Mais je fais également partie du groupe Paris Nord. Et voilà, je suis également très lié avec d'autres GSC. De manière générale, j'ai été pas mal actif sur l'Interorga. Ça fait en gros 1 an et demi que je suis actif chez XR et un petit peu plus, 2 ans quasiment que j'ai rejoint le mouvement. Ma première action, c'était fin de chantier. Je suis Extinction Rébellion depuis 3 ans et j'ai pas donné mon prénom. Je viens du groupe local de Bordeaux et sinon ça va. Alors moi mon pseudo dans XR c'est le nouveau QDO, je viens de Montpellier. MTP City représente, je porte du Jacker, c'est pas pour rien. Je suis Aurélie Lilith, je suis du groupe local Yvelines Nord-Ouest. Et je suis chez Extinction Rébellion depuis environ 2 ans. Je me sens super bien et à la fois super chamboulée par tout ce qui se passe ici. C'est intense, mais c'est ce que j'étais venue chercher, donc je suis contente. Moi, c'est Brancusi et je viens du groupe local de Marseille. On est venu un peu en force, on est 7, je crois. Moi, c'est Sixreal. Je suis activiste avec XR depuis moins d'1 an, quelques mois, même si ça me paraît plus long que ça en fait. Je suis venu pour représenter le groupe de XR Limoges avec 2 autres collègues à moi. Je suis engagé collectivement, pas uniquement avec XR, collectivement et politiquement. J'ai aussi une action en tant qu'élu. J'essaye de participer de manière générale à la vie de ma communauté. En gros, c'est ça. Eh ben, trop bien. Je suis super heureuse d'être là. Je suis super heureuse de rencontrer dans la vraie vie des gens avec lesquels j'ai communiqué sur Mattermost. Moi, je suis Marib. Alors, je précise Marib, mais pas Maribé parce qu'il y a souvent de la confusion. Mais je pense que je vais passer Marix. Je fais partie du groupe, mais représentante, ça me paraît un peu ambitieux comme appellation. Okay. Mais sinon, mon GL, c'est Montpellier et le trop cool GL de Montpellier. Enfin, je représente, j'avoue, c'est compliqué ça. Parce qu'en fait, on les représente pas vraiment, mais je suis là pour le groupe local de Saint-Brieuc. Eh ben, moi, c'est du GL de Brest. Je suis un militant assez récent. Ok, alors je suis du groupe local de Nantes et je suis contente d'être là ce matin. Et je suis très fatiguée, mais c'est chouette quand même, enfin ça va. Donc moi c'est Glise, je suis du groupe local de Poitiers et ça fait 1 an et demi à peu près que je suis dans le mouvement. Ça va super, je suis très contente d'être ici, très contente de voir les énergies de toutes ces personnes qui viennent de partout. C'est fort de se rassembler. Alors moi c'est Veguan, je suis queer. Je suis dans Extinction Rébellion depuis l'action bloquant la République des pollueurs qui avait été organisée par NVCOM 21, Greenpeace, les Amis de la Terre. Et il y avait Extinction Rébellion et c'est là où j'ai connu Extinction Rébellion. Donc ça date. Et au fur et à mesure de mon activisme, je me suis rendu compte qu'il y avait des gros besoins aussi en termes de technique, en termes de médias, etc. Et maintenant je suis plus de l'autre côté. Oui, moi je m'appelle j'habite vers Annecy. Je me sens, je sais pas si nourrie ou si gavée de force comme une oie de plein d'informations et de plein de questionnements. Oui, je suis contente d'être là parce que pour moi c'est un exercice indispensable de démocratie et c'est hyper difficile à mettre en œuvre et j'ai une reconnaissance infinie pour les gens qui ont organisé ça. Je vois qu'on galère de ouf. Et du coup, si on galère, ça veut dire que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et oui, ça a beaucoup de sens du coup. Pourquoi j'ai rejoint ? Grosse déception, mais je sais pas. Il y a une personne qui connaissait dans mon entourage et qui m'a amené à une réunion, mais c'est même pas forcément ça qui
qui a fait que j'ai rejoint, c'est plus quand je me suis penchée sur les principes et les revendications. Et qu'est-ce que ça a changé? Je peux pas tout lister parce que en fait c'est ça, c'est que je suis dans un cas où ça va faire au moins 2 ans et où j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux, beaucoup de temps en formation, beaucoup de temps à lire des choses. Au niveau perso, j'ai rencontré des personnes qui ont changé ma vie, même perso, quoi, enfin, des amis. Et au niveau personnel, dans le sens développement, tout ce qui est communication non violente et gestion des conflits, ça m'a beaucoup apporté par rapport à ma vie de tous les jours et ma façon d'interagir et de considérer les personnes, les jugements. Là-dessus, le chemin, il était hyper important pour moi d'arrêter d'aborder les personnes en me disant bon, qui a raison, qui est logique ou quoi, et d'arrêter ça. Parce que j'étais en mode hyper cartésien tout le temps et de me dire mais on s'en fout parce que ça n'aura aucune importance. Justement, le plus important, c'est de trouver comment on fait pour que les gens ils s'entendent et ils craquent pas. Peu importe les fondements des arguments et de qui a raison. Même si je reste là-dessus beaucoup, parce que c'est nécessaire des fois pour essayer de s'en sortir. Mais quand on parlait des visions d'XR, moi je suis arrivée dans le mouvement, j'ai commencé à m'enseigner, puis j'étais en mode puriste. J'étais énervée contre les personnes qui se disaient des terres ou des choses comme ça, parce que je me disais mais oui, mais ils vont détruire le mouvement. Parce qu'ils vont rendre le mouvement pas accueillant pour les personnes qui veulent rester dans le cadre. Et je pense plus du tout comme ça. Et j'ai fait un 180 quoi, mais plus pour le côté, personne n'a raison et personne ne veut détruire le mouvement. J'ai commencé à regarder quelques vidéos sur le net, puis à lire des bouquins, plein de bouquins. Et après quelques mois, quelques années, j'ai cherché autour de moi. Et en plus à Brest, il a fallu que j'attende quelques mois avant de le rejoindre, ce groupe, parce qu'il était endormi. Et dès que j'ai vu qu'il était relancé, qu'il y avait des gens qui tentaient de le relancer en tout cas, je m'y suis mis. Parce que l'envie d'agir, parce que manifestement, il n'y a pas de... l'État ne fait pas suffisamment et qu'il fallait l'inciter à faire plus. Du coup, je me suis politisée en 2016, donc pendant la loi travail, parce que j'étais encore au lycée en terminale, en première. Et du coup, il y avait une manifestation, et donc j'y étais allée. Et ça m'avait vraiment beaucoup touchée, en fait, parce que déjà je suis arrivée, je me suis fait gazer la gueule direct, quoi. J'étais super indignée. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir la semaine d'après, et du coup, je suis revenue petit à petit, il y avait le mouvement Nuit debout, et du coup, j'ai commencé à entendre des vrais gens parler des vraies problématiques de la vraie vie, quoi, parce que moi j'étais au lycée, donc, qui globalement servait surtout à former les lycéens qu'on était à aller en prépa ensuite. Bref, du coup, ça me parlait pas du tout. Et donc là, avec mon frère, avec qui je me suis beaucoup construit politiquement, on s'est dit, ok, là il y a la réforme Parcoursup qui arrive, donc on va essayer de monter une AG lycéenne à l'échelle de Rennes. Du coup, j'étais vachement dans les mobilisations étudiantes. On a créé aussi avec mon frère du coup, une assemblée générale écologiste à l'échelle de Rennes. Parce qu'on a dit, ok, là il y a une déterre sur les questions de climat, donc on va en profiter. Il y a une vraie opportunité politique. Et donc on a créé cette assemblée-là, donc il y a beaucoup de gens qui venaient. Et du coup, on a fait tout un travail de débunkage de plein de questions comme ce qu'on appelle le colibrisme. Donc la mentalité de je fais ma petite part individuellement pour essayer de dire aux gens de plutôt aller vers de l'action collective. Et j'y étais pendant un temps, puis j'étais frustrée encore du format groupe autonome et de l'absence d'organisation et de perspective stratégique. Et donc c'est là où on était avec Mia, mon amoureuse, au septembre, de maintenant on fait quoi? J'en ai marre de passer de groupe en groupe, j'aimerais bien construire quelque chose dans la durée et avoir des perspectives, quoi. Et du coup on s'est dit allez, Zou, on va tester avec XR et pour l'instant ça se passe plutôt bien. XR, je suis venu au tout départ, je suis venu avec beaucoup d'appréhension. J'ai fait un accueil des Nouvellos, mais c'était un peu particulier puisqu'on était tous Nouvellos. Il y a eu, 2 personnes qui ont monté un accueil des Nouvellos et donc je suis arrivé vraiment par curiosité. J'avais envie de m'engager un peu plus. J'étais dans d'autres milieux militants, un peu plus violents. Donc voilà, j'ai aimé ce que j'ai entendu. J'ai aimé l'horizontalité, des milieux très verticaux, donc là c'était génial d'entendre ce mot. C'était un peu, pour moi c'était un ovni ce mot, c'était quelque chose, ça n'existe pas. Ah si en fait ça existe. Donc ça c'était génial, c'est un peu un des trucs qui m'a fait rester au départ. Et ensuite j'ai appris, j'ai aimé apprendre, j'ai aimé le partage de connaissances, parce que je connaissais rien à l'environnement, très peu. Donc j'ai beaucoup appris, on m'a beaucoup sensibilisé, tout en bienveillance. Voilà, donc ouais, c'est pour ça qu'au début je suis venu. Puis après bien sûr l'engagement qui fait du bien à soi, d'être sur le terrain, de voir d'autres personnes, c'est vraiment un truc qui nous tient. Donc, voilà.
Alors je suis rentré à XR parce que je voulais faire des choses en rapport avec mes idées politiques. Et comme je l'avais dit, c'était un peu la bonne porte d'entrée, extrêmement inclusif par rapport pour des personnes qui ont pas du tout de capital militant ou quoi, d'expérience militante de manière générale. Et aujourd'hui, ce que j'en tire, ça m'a ouvert, oui, beaucoup de choses. Ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a appris où est-ce que je souhaitais aller et où est-ce que je ne souhaitais pas aller déjà. Donc au moins, c'est une bonne chose. Voilà, de m'être positionné par rapport à certaines réflexions stratégiques, réflexions sur l'écologie politique. Moi, je sais que le groupe PEPS pour une écologie populaire, politique et sociale m'a beaucoup aidé justement dans le fait de permettre de réfléchir à toutes les questions d'écologie politique, du rapport à la question sociale, à la lutte des classes, au rapport de domination genrée et ratio, qui sont au cœur en fait de la question écologique. Donc pour moi, XR et cette porte d'entrée qui a été le groupe PEPS ont été vraiment de très bons espaces de formation. Moi, j'étais déjà militante à l'Amnesty International, L214, Attaque, donc militante plus financièrement que activement. Donc l'avantage d'Extinction Rebellion, c'est que du coup mon engagement il peut se concrétiser dans des actions sur le terrain. Voilà. Mais sinon, non, je n'ai pas changé. Qui c'est qui chante ça? Je n'ai pas changé. Oh, je suis en mode déconne, moi, c'est incroyable. Non, mais c'est terrifiant. Non, mais c'est fatigant. Même moi, je me fatigue moi-même. Pourquoi j'ai rejoint XR? C'est marrant parce que ça, je trouve que pas grand monde l'a dit. Donc je pensais qu'il y avait peut-être plus de monde qui était dans la même situation que moi, mais visiblement non. Donc il y avait évidemment un truc de chercher à me mettre en alignement avec mes convictions, voilà, d'arrêter de dire ouais, ça c'est n'importe quoi, ça c'est pas bien, etc. Alors en restant dans mon fauteuil et en regardant des vidéos YouTube. Et en même temps aussi un besoin de rencontrer des gens, quoi. Parce que tu as un moment dans ta vie où tu ressens qu'il y a des choses qui vont pas, tu te sens en décalage avec le monde, avec les autres, et c'est difficile à vivre. Et tu te dis, bon, quelle fenêtre je peux ouvrir pour rencontrer des gens avec qui peut-être potentiellement ça pourrait marcher un peu plus. Et voilà, j'ai vu des vidéos sur internet, partager c'est sympa, des actions, je me suis dit ça a de la gueule, les gens ont l'air de savoir ce qu'ils font dans leur vie. Je pense qu'on est tous attirés par les gens qui sont capitaines de leur propre navire, quoi, qui avancent dans leur vie en sachant où ils vont. Et moi c'est l'impression que me donnaient les militants d'Extinction Rebellion, quoi. Donc j'ai tapé à la porte. J'ai pas trouvé forcément exactement ce que j'étais venu chercher. J'ai trouvé quand même des choses qui sont assez similaires et surtout beaucoup d'autres raisons de continuer à lier mon destin à ce mouvement-là, quoi. Je sais pas pour combien de temps encore, mais... Ok, le logo, il était trop cool. Ouais, c'est tout. En vrai, moi j'entends plein de gens qui disent « Ouais, on a rejoint XR pour les principes et les revendications ». Pas du tout. Enfin, moi, pas du tout, quoi. Enfin, je les ai même pas lus. Et en vrai, au début, quoi. Et pourtant, j'étais à la réunion XR UK. Enfin, XR UK a organisé des réunions en 2018 pour contacter des gens dans les différents pays européens pour lancer des branches dans les différents pays. Et j'étais à cette réunion-là, quoi, la toute première réunion qui a lancé XR France. Et en fait, j'avais pas du tout lu les principes XR UK et tout. Hein. Enfin, j'avais juste vu le logo, je trouvais ça cool, je suis allé à la réunion. Je pouvais pas du tout prévoir que ça allait se passer comme ça, quoi. Et ouais, du coup, en fait, ouais, en vrai, le logo, le fait qu'ils se présentent comme des gens radicaux, même moi, j'étais pas du tout politisé à l'époque, donc je mettais pas du tout les termes comme anticapitaliste et tout sur tout ça, quoi. Et du coup, formation accélérée, j'avais été aux expulsions de NDDL en 2018. Enfin, je vais le dire parce que je pense que c'est important, c'est que je me suis vraiment senti... moi, je trouve assez intéressant Alessandro Pignocchi, l'auteur de BD qui raconte l'histoire de la ZAD et tout. Et il dit, ce qui se passe sur la ZAD, c'est super intéressant parce qu'il y a une autre forme de cosmologie, un autre rapport à la nature qui n'est pas celui de l'Occident, quoi. Et en fait, c'est assez brouillon, c'est assez vulgaire pour que chacun puisse s'y reconnaître. Et en fait, moi, je trouve que c'est vrai dans le sens où c'était que des gens un peu comme moi. Et ouais, je me suis vraiment... La première fois de ma vie, je me suis vraiment senti bien, quoi. J'étais au milieu de... Enfin, j'étais pas non plus en train de jeter des cocktails Molotov, hein, j'étais un peu derrière. Mais en tout cas, je me suis vraiment senti vivant, quoi. À partir de là, je me dis, waouh, enfin, vraiment que je sois militant écolo. Et en fait, c'est un truc qui me quitte plus, quoi. Et j'ai ressenti ça à Italie 2. Mais ouais, c'était dingo, quoi. Oui, je militais. Déjà, j'ai fait beaucoup de manifestations depuis que je suis toute petite, donc ça, les manifs, j'y suis, quoi. Et au lycée, j'ai commencé à militer pour le climat avec Greta Thunberg, comme beaucoup de gens. Et je me suis un peu lancée à ce moment-là et j'ai milité au sein de mon lycée, mais en fait c'était à une échelle beaucoup plus petite. Et Extinction Rebellion, je voyais les sigles un peu partout et j'ai rejoint la newsletter il y a 2 ans quand c'est apparu en France parce que ça m'intéressait
Mais je connaissais que la surface, c'est pareil, ça avait l'air intéressant, je voulais faire des actions, mais j'étais que inscrite à la chaîne de mail. Et donc j'ai rejoint le mouvement parce qu'une copine l'a rejoint, mais pas dans le même endroit que moi, mais une copine l'a rejoint et m'a dit bon bah je vais aux réunions d'XR. Et en fait je savais pas qu'il y avait des réunions toutes les semaines et j'ai bien aimé le fait que, je me suis dit que s'il y avait un cadre un peu posé comme les réunions, ce serait plus facile d'intégrer le truc et de comprendre les rouages. Bon, déjà de base j'étais attaché à l'idée de l'environnement, de l'évolution du climat. Puis ensuite on a commencé à beaucoup en parler quand il y a eu les Vendredis pour le climat. Là c'est parce qu'il y a eu l'appel des scientifiques sur la situation climatique. Là ça m'a beaucoup touché, mais je ne faisais pas encore de militantisme à ce moment-là. Moi je voyais pourtant beaucoup sur les réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup de solutions en fait qui existaient face au problème climatique. Des solutions vraiment parfois incroyables. À se dire mais en fait c'est super simple de construire une société différente de celle-ci. Alors pourquoi ça s'arrête juste à sortir dans les rues, déambuler, à faire des panneaux et c'est là que je me suis dit, mais finalement, s'il y a des solutions qui existent, il faut porter ces solutions, montrer aux gens qu'il existe des solutions. J'étais militante dans les luttes sociales plutôt. Enfin, des luttes sociales à la base, plus que de l'écologie. J'étais dans les luttes féministes beaucoup. Ça me plaisait énormément, mais nos modes d'action étaient trop restrictifs. Hein. Je trouve toujours super les mouvements dans lesquels j'ai été, mais moi j'avais besoin d'autre chose. Et avec ça, j'ai trouvé quelque chose de plus global, quoi. Ça m'a enlevé du temps, par contre, un peu d'argent aussi. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté... Mais non, ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a apporté un peu de maturité, je pense, quand même. Ça m'a apporté de l'humilité aussi, je crois, parce que en fait, on se paye souvent quand même le mur, quoi. Donc, ça t'apprend à être humble. Je crois pas que ça m'apporte de l'espoir. J'ai une espèce de côté. Au moins, j'ai l'impression d'avoir plus ou moins fait ma part. Et c'est peut-être hyper égoïste, mais genre, ça m'apporte une tranquillité d'âme et d'esprit. Et puis ça m'a apporté énormément de rencontres très 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 riches. Non, ça m'a apporté beaucoup de choses et beaucoup de gens surtout, je pense. Et ça c'est très cool. Je suis allé à un brief et j'ai été satisfait par tout ce que j'ai appris à ce moment-là. Enfin, ça m'a ouvert une porte sur le militantisme et je me suis dit il y a tout un monde à aller explorer là-dedans. C'était ma toute première action, donc j'avais un rôle avec peu de risques, j'étais ange gardien. Et vu qu'il n'y a pas eu d'intervention des forces de l'ordre, j'avais peu d'utilité. Mais du coup, ça m'a permis d'aller vagabonder dans tout ce qui avait été fait, voir l'installation, parler avec des gens, suivre les prises de parole qu'il y a eu. Ça m'a intrigué, fasciné et du coup, j'ai voulu en savoir plus et c'est pour ça que j'ai rejoint les outils, quoi. Ça a changé que d'avoir un groupe de personnes, des amis, une espèce de famille. Donc voilà, c'est ça que ça change, c'est de sentir qu'on a des personnes qui sont prêtes à faire beaucoup et qu'on peut s'aider les uns les autres. Et je me dis, mais en fait, je suis un peu plus confiant dans les crises à venir, c'est de me dire, bah voilà, j'ai des personnes avec qui je peux parler, j'ai des personnes qui vont m'écouter quand je serai pas bien, ou des personnes que je pourrais écouter quand ils ou elles iront pas bien, et ça c'est top. Qu'est-ce que ça veut dire de militer? Je sais pas, ça veut dire quoi militer? J'aurais pas répondu à cette question, je sais pas exactement ce que ça veut dire militer. C'est une très bonne question. Pour moi, c'est simplement exercer en fait son rôle de citoyen de façon pleine et entière. Donc pour moi, c'est vraiment le prolongement de la citoyenneté. Je préfère dire que je suis un activiste plus qu'un militant, parce que j'ai la sensation que le terme de militant est très politique, très politisé. Et lorsqu'on est militant, on soutient potentiellement un parti avant de soutenir une cause. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'y vais un peu de manière caricaturale, parce qu'en fait, c'est plus flou que ça, bien évidemment. Mais quand on est activiste, c'est la cause avant tout, et on est dans l'action purement et simplement. Un militant peut être beaucoup plus dans le débat, par exemple, dans la force de persuasion, dans ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi, mais voilà, moi je cherche de l'action. Parce que politiquement, je pense qu'on est à un moment de l'histoire où on a besoin d'agir. S'inscrire dans des rapports de force et vraiment aller au plus profond des choses. Et donc passer à l'action quand il y a des blocages et que la discussion n'est pas possible. D'observer des injustices et d'y répondre en étant actif.
Je suis militante dans le sens où j'ai une cause qui me tient énormément à cœur et j'agis pour que cette cause-là soit la mieux servie possible. Activiste, même chose, je passe à l'action. J'ai pas juste des idées et des opinions pour moi. Alors j'entends pas l'action au sens restrictif de se mettre en mouvement, mais l'action au sens de prendre part à quelque chose. C'est matérialiser son engagement dans le quotidien, c'est prendre le temps de penser au fond de ce qui se passe et d'y engager par la forme. C'est se battre pour ses idées, en tout cas agir pour ses idées et essayer de faire entendre ses idées pour soi-même, déjà dans un premier temps je pense pour sa propre dignité, je sais pas comment dire. L'avenir fait quand même très peur sur ce qui va arriver. Je sais bien qu'en fait dans tous les cas, j'ai une vision assez fataliste du monde, hein, mais dans ma tête oui on va vers un effondrement. Mais en fait peut-être qu'on peut éviter que ce soit trop la merde ou faire un truc plus supportable et commencer à s'organiser maintenant. On peut faire des choses collectivement et tout et... S'organiser collectivement. Je pense que c'est vraiment, après mon expérience politique, j'aurais pas forcément dit ça l'année dernière ou il y a 2 ans, je pense que c'est vraiment s'organiser. À toutes les échelles. Notre organisation, ça peut être moi avec mes proches, ma manière de comporter, et des discussions aussi, et des échanges, des interrogations et des débats qu'on peut avoir entre nous. Ça va être s'organiser à plus grande échelle avec des gens que je ne connais pas, comme je le fais chez XR. On va se battre contre un ennemi, qui est le système dominant, et en fait on va se battre collectivement, on va se battre de manière organisée, de manière planifiée, pour être efficace. En fait, militer, c'est aussi essayer d'être efficace, et du coup se fixer des objectifs, évaluer si on a atteint ou non ces objectifs-là, pourquoi, se questionner, réadapter son action pour pouvoir essayer d'atteindre les nouveaux objectifs qu'on se fixe, et avancer quoi. C'est comment faire peser sa voix dans le débat public pour essayer de changer les choses et d'améliorer en fait notre quotidien et pas le mien toute seule. C'est vraiment le nôtre en termes de collectif en tant qu'humain. Et en fait, il y a tellement de façons de militer. J'ai hâte de voir la réponse des autres parce que la mienne est hyper confuse. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Puis voilà, militer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ouais, résister, désobéir quoi. Après voilà, je veux pas non plus faire le Che Guevara, mais je reste un blanc de classe moyenne, enfin un mi-blanc, de classe moyenne pour qui les choses sont faciles et je me suis jamais vraiment mis en danger donc. Est-ce qu'il faut souffrir pour être militant? Non, il faut pas souffrir pour être militant, mais en tout cas, c'est ça, il faut être à la hauteur des enjeux quoi. Enfin, je pense qu'il faut faut se mettre un peu en adéquation entre ce qu'on prétend incarner, ce qu'on prétend faire, ce qu'on prétend défendre et ce qu'on fait quoi au quotidien. Moi, je sais qu'il y a des gens, il y a des gens XR qui sont beaucoup plus alignés que moi. Moi, il y a des jours où je me sens militant et des jours où je me dis mais je suis un escroc quoi. Mais c'est à titre personnel. Quoi. Principalement, pour moi, militer, c'est sortir de sa zone de confort. C'est vraiment être en adéquation avec ses valeurs. Je prends un petit peu le temps. Là-dessus, en fait, des fois je suis frustrée. Je sens une forme de colère devant ce que je considère comme de l'égoïsme. Cette impression que je me dis, mais les gens qui militent pas, qui s'engagent pas, ils espèrent que ça va se régler comment, tout ça. Mais après, c'est une partie de moi et il y a l'autre partie de moi qui fonctionne en me disant, voilà, je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui me rend, moi, en accord avec ce que je pense. J'ai d'autres personnes avec qui faire ça, et c'est déjà vachement cool. Et les personnes qui militent pas, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est plus une histoire d'être beaucoup pris par les obligations de leur vie, les contraintes familiales et professionnelles. Ma compagne, elle, n'a pas du tout les mêmes aspirations sur ces questions-là, même si elle est totalement d'accord et elle comprend tout à fait l'urgence de la situation. Elle n'a pas ce besoin de chercher et d'agir sur ces questions-là. Et je pense que moi, c'est un peu ma passion de vouloir trouver des solutions, créer des solutions, voilà. Quand on fait des actions, on peut porter les solutions qui existent. Ça peut être ça aussi le militantisme. Ça peut pas juste être forcément sortir, déambuler dans les rues, faire cette façon formelle du militantisme en fait. En fait, on peut faire une autre version. On peut apporter des solutions directement aux gens. J'ai un neveu, je sais pas si j'aurai des enfants un jour, mais il y a des d'autres générations qui arrivent et il y a un monsieur comme ça de 80 ans qui est venu à une formation de désobéissance civile qu'on a faite et ça m'a trop touchée, c'est vraiment ça. Et en fait, il venait d'une famille de résistants
et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il disait à l'époque, voilà, ma famille était considérée comme des voyous, etc. Et depuis que la guerre est finie, ils sont considérés comme des héros. Et il dit, j'ai des petits-enfants et j'ai pas envie que plus tard ils me prennent pour un pétiniste. Et ça m'a vraiment touchée. Et c'est aussi, moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que je pense pour ça aussi, je sais pas si c'est utile ce que je fais. Je sais pas si on arrivera à quelque chose. En tout cas, il faut essayer. Et j'ai pas envie de me dire que j'ai rien fait et que j'ai participé, voilà, du mauvais côté. C'est d'essayer de sensibiliser, c'est d'essayer de faire avancer les choses à notre échelle si on peut. En tout cas, c'est d'essayer. Pour moi, c'est ça, militer. Et j'en ai marre de la vision un peu idéaliste du militantisme qui est de dire l'important c'est d'essayer. Non, en fait, l'important c'est pas d'essayer, l'important c'est d'avoir des victoires. Et pour avoir des victoires, il faut se donner les moyens de le faire. Bon, je crois que j'ai des carburants plus ou moins sains comme l'éco-anxiété, le fait qu'il y a un groupe qui m'attend. À la base, mon carburant, c'est quand même un peu le désespoir. Hein. Oh là là. Je devrais le faire moins, je pense, mais je lis énormément d'articles sur la situation, je regarde des conférences, tout ça. Il y a aussi cet aspect émotionnel et le côté par rapport aux proches. Voilà, je suis entourée de personnes qui ont moins conscience de la situation, puisqu'elles passent pas autant de temps, j'ai peur plus pour elles que pour moi, alors que je devrais avoir peur pour tout le monde. Mais vivre mieux et voir les autres autour de moi vivre mieux, souffrir moins, vivre heureux, voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça mon moteur. L'indignation et le rejet de tout ce qui devrait pas être et la volonté de le changer, de le transformer en ce qui devrait être. Moi, j'ai la rage contre la totalité du monde dans lequel je vis. Quand je me balade dans la rue, je vois rien d'autre que le béton qui recouvre tous les sols, les maisons qui sont toutes extrêmement conformes pour permettre aux travailleurs de tous être conformes, de tous pouvoir être interchangeables. Les arbres qui sont emprisonnés dans du béton et qui ont leurs racines sûrement plantées dans des nappes ultra polluées, et les voitures qui sont construites de métal extrait dans des pays colonisés avec de plastique constitué de pétrole qui roule sur du béton qui lui-même est... Enfin bref, en fait c'est invivable quoi, et du coup il n'y a rien qui m'intéresse d'autre que d'essayer de changer ce monde-là quoi. La colère aussi. Même si je reçois de la colère, c'est-à-dire qu'on agit, on interpelle, voilà. On est peut-être parfois clivant, mais c'est ce qui m'anime. Je suis assez sensible en général et beaucoup aux injustices. Ça me met tellement en colère les injustices que c'est ça, en fait c'est plus ce truc-là, des injustices. Et je crois que c'est ça qui me met très en colère. Avant j'étais une personne très en colère, mais en fait ma colère je la mettais sur les gens et c'était pas du tout productif. Et du coup, quand je suis arrivée sur le monde, j'ai fait « Ah, XR, ça peut être un bon espace pour mettre cette colère-là et qu'elle soit positive, en fait. » Et un sujet aussi qui me prend la tête, c'est de me dire « Mais toutes les 5 secondes, il y a 3 millions d'animaux qui meurent. » Et de toute cette masse de souffrance, cette masse de violence qu'il y a dans les abattoirs, tout ça. Et je me dis « Qu'est-ce que je peux faire, moi qu'est-ce que je peux faire pour arrêter cette horloge infernale de... » Là, je parle des autres animaux, mais aussi des humains, par exemple. De me dire aussi que, en fait, nous, nos pays qui ont déglingué le climat, et n'allons pas directement le subir, et que c'est tous les pays de l'équateur, et toute cette masse de souffrance qu'il y a déjà aujourd'hui mesurable du réchauffement climatique sur des individus humains. Il faut comprendre le prix des choses. Pourquoi est-ce que dans un supermarché, c'est rempli d'aliments et trucs comme ça? C'est parce que derrière, il y a des gens qui souffrent. Pourquoi est-ce que moi, j'ai du pétrole dans ma voiture, etc. Pourquoi j'ai des portables, etc. C'est parce qu'il y a des gens qui souffrent. En fait, derrière toutes les formes d'ultra-richesse de l'Occident, il y a des gens qui souffrent. Et à partir du moment où tu comprends ça, je crois que si tu l'acceptes et que tu le regardes dans les yeux, tu finis par t'engager d'une façon ou d'une autre, quoi. J'ai plus vraiment les chiffres, mais dans l'ordre, c'est 95% des vertébrés qu'il y a sur Terre. Dans des mammifères, je crois qu'il y a sur Terre, c'est les humains et leur bétail. Et il n'y a plus que 5% de mammifères sauvages, en fait. Et, les chiffres, en fait, sûrement je me trompe un peu dans les chiffres, mais les chiffres, en fait, quand on les voit, ils sont horribles. Et je me dis, mais j'appartiens à cette espèce-là. C'est aussi une question de lucidité, quoi. Je pense que quand tu atteins un certain niveau de lucidité, ça devient difficile de dire, ok, mon confort est suffisant, en fait. Non, mon confort n'est pas suffisant. C'est en ennemi du capital, en ennemi du libéralisme ou de sa forme néolibérale que je voulais
faire partie d'XR et que je voulais m'engager comme activiste. C'est mon premier moteur. Voilà, il y a des gens qui vont mourir, il va y avoir de plus en plus d'inégalités et c'est juste des choses qui sont pas acceptables. C'est une évidence qu'il faut pour moi militer derrière, il n'y a pas le choix, on peut pas autoriser ça en fait. C'est même plus une alternative, c'est la seule solution que tu as en fait. Parce qu'en fait, quand tu réalises, quand tu lis l'actualité, quand tu regardes tout ce qu'on a perdu au niveau biodiversité, mais pas que, même humainement, etc. Mais en fait, moi j'en dors pas la nuit, tu vois, si je fais pas ça. Voilà, je ne peux pas rester inactive aujourd'hui par rapport à ces problématiques-là. Ça me touche trop, ça m'atteint trop pour que je reste inactive. Donc j'ai besoin d'être en mouvement par rapport à ça. Et donc je la mets au service de cette cause. Et peut-être qu'un jour, cette énergie-là va s'éteindre et que le flambeau va se passer, j'en sais rien. Ou peut-être pas, et peut-être que toute la vie, je serai avec mes drapeaux XR. Ok, moi je pense que j'ai deux carburants, c'est la culpabilité et la joie. Okay. La culpabilité parce qu'en fait, à la base, ce qui fait que je suis devenue militante et ce qui fait que je me suis vraiment inquiétée des problèmes écologiques, c'est que suite à des séries de bouquins, de documentaires, etc., je me suis dit, je vais mourir de ça et je vais m'en vouloir parce que je vais être une part de la responsabilité pour laquelle le monde part en feu et en flammes. Surconsommation, surproduction, pollution, destruction. Je me voyais dans un futur indistinct, quelques dizaines d'années, je ne sais quoi, où je me déteste extrêmement profondément, je me hais moi et le monde pour en être arrivée à ce point-là. Et c'est ça après qui m'a servi de motivation. Il est hors de question que ça se passe. Donc soit ça ne va pas se passer parce qu'on va réussir à faire que ça ne se passe pas, soit je ne m'en voudrais pas parce que j'aurais fait tout ce que je pouvais pour que ça n'arrive pas. Et ensuite c'est la joie. Et aussi l'amour quelque part, parce que en fait il n'y a pas d'amour possible dans ce monde-là, en fait. Dans le sens, il n'y a pas de beauté ici. Et la beauté, elle se trouve que dans la lutte. Parce que tout est standardisé, tout ce qui est compatible avec ce système est forcément laid. Du coup, c'est aussi une quête de joie qui me pousse là-dedans. Et du coup, chez moi, ça répond à de la joie et un nouveau souffle. Parce que j'ai énormément de joie, de satisfaction, de plaisir dans mon militantisme. Je rencontre des gens qui sont formidables. Je me fais des amis super facilement, j'ai des gens sur qui je peux compter, avec qui je peux parler. Le carburant, c'est les liens dans le groupe et le fait que du coup ça prenne tout son sens de militer avec les gens avec qui je milite à Annecy, parce que du coup c'est hyper agréable, c'est hyper porteur d'espoir. Mon carburant, c'est vous. C'est vous, c'est l'amour qu'on se porte. Le fait de retrouver du collectif, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes ou que ce soit à la Cordo d'Italie 2, moi, là où j'ai ressenti la plus forte émotion, c'était pas pendant l'action. En vrai, c'était une anecdote que je raconte souvent et c'est un peu intime. Et c'était la dernière réunion qu'on faisait avant de préparer l'action. En fait, on devait éteindre plein de feux en même temps et même nous, on avait peur en fait des répercussions juridiques, quoi. Parce qu'en toute honnêteté, on avait peur que ça parte totalement en sucette, que le centre commercial brûle. On s'était dit, en fait, là on se pose quoi. Et du coup, c'était la dernière réunion qu'on avait fait avant l'organisation d'action et on s'était tous posés et vraiment dans le soin aux uns aux autres quoi. Et on s'était dit, on va faire un truc qu'on estime être fou et on a peur ensemble, mais on est ensemble. Et il y avait certaines personnes qui avaient pleuré, d'autres personnes qui vraiment et c'était, là, rien que d'y penser, tu vois, ça me fait quelque chose quoi. Et c'était vraiment c'était vraiment je sais pas, un truc qui te fait sentir vivant, quoi, de ressentir le collectif. C'est assez rassurant, en fait, plutôt que d'être avec des personnes qui craignent pas les mêmes choses que toi et qui vivent pas dans la même réalité, forcément, parce qu'il n'y a pas les mêmes visions sur l'avenir et les mêmes, du coup, valeurs partagées. Il y a ce sentiment d'urgence dont je parlais, donc la peur qui est liée à ce sentiment-là, de le partager et que ce sentiment d'urgence il soit absolument présent en fait dans nos vies et qu'on puisse l'incarner. Et moi c'est ça, c'est presque un besoin en fait. J'ai besoin d'XR pour incarner, être actrice en fait, être actrice de cette urgence, me dire que je suis là, j'agis et j'essaye de faire bouger les choses quoi. C'était la raison pour laquelle je voulais être activiste, était vraiment celle-ci. J'arrive à un âge où j'ai besoin de faire les choses. Peut-être que c'est ça le carburant, peut-être que c'est les autres, peut-être que c'est ta bonne conscience, j'en sais rien en fait, mais je pense que je pourrais pas vivre autrement que comme ça et c'est plus possible quoi. Et puis je ne pourrais, je crois, pas vivre sans militer, puisque c'est ce qui me
c'est mon carburant en fait, militer, donc ouais, c'est les énergies qu'il y a autour de moi. Je jette absolument pas la pierre sur les personnes qui ne sont pas militantes parce que je pense qu'on donne son énergie là où on peut la donner à un instant T. Mais moi aujourd'hui, ça me fait vibrer en fait. Ça me fait vibrer d'être en action, de voir les choses parfois aboutir. C'est les victoires qu'on remporte, même si on a du mal encore à avoir une vision assez claire de l'impact qu'on a autour de nous, mais en tout cas, c'est les petites victoires qu'on a au quotidien qui font du bien. Des projets contre lesquels on lutte et qui s'arrêtent vraiment. On se dit mais c'est bon, ça y est, les gens commencent à comprendre, les gens commencent à entendre notre message et ça c'est quand même fort. La force de l'espoir en fait. C'est parce que j'ai de l'espoir que je milite en fait. C'est parce que je me dis qu'un autre monde est imaginable et qu'en fait on est en train de l'imaginer ensemble. J'aimerais qu'on change en fait, j'aimerais une autre humanité, j'aimerais une humanité empathique, une humanité sensible, une humanité généreuse. Mais parce que ça fait partie des choses qui donnent un sens à ma vie. C'est-à-dire que moi, alors c'est pareil, vous couperez, mais je vous le dis quand même parce que j'aime bien cette phrase. Michel Tournier, dans Le Roi des Aulnes, dit que pour échapper à la déréliction, le sentiment du non-sens de la vie qu'on peut avoir face au néant, l'absurdité, l'approche de la mort, de son point de vue, l'idée c'est d'être perpétuellement en état d'ébriété. Alors ébriété alcoolique, amoureuse, religieuse, peu importe le type d'ébriété. Et donc moi j'ai rajouté l'ébriété militante. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une forme une manière d'échapper au non-sens de ma vie, c'est en dehors de ce qui est relationnel, amis, famille, etc., d'avoir un engagement militant. Ça m'évite de... Ça, tu veux qu'on coupe? Est-ce que tu veux qu'on coupe? Non. Parce que c'était incroyablement bien. C'est super intéressant. Ah, mais je croyais que c'était trop. Ah non, non, pas du tout. L'ébriété militante, ça vous a plu? Oh, merci. Si ça te dérange pas qu'on la garde. Ah, mais gardez-la si j'ai pas les dents jaunes. Ah,